monde, c'est Mathieu, Tactical Aventure. Donc voilà, aujourd'hui je voudrais faire une petite vidéo sur quelque chose qui je pense est assez négligé, on n'en parle pas assez et je trouve que c'est très important. C'est le côté vestimentaire de l'EDC. Parce que pour moi, avoir un EDC très complet en sac, comme j'ai fait la présentation du mien, c'est très important. Avoir énormément de matos, ça peut servir à énormément de choses. Mais si à côté de ça, on se retrouve dans une situation catastrophique en Marcel et en short, se retrouver en Marcel et en short avec l'EDC le plus complet possible, pour moi je vois pas l'utilité. Je pense que ça va plus vous emmerder qu'autre chose. Donc à ça, un EDC en sac complet, je pense que pour moi c'est très important d'y incorporer un EDC vestimentaire et des vêtements adaptés à toute situation. Donc par vêtements adaptés à toute situation, ce que je veux dire, c'est bien sûr, mis à part le Marcel, avoir un t-shirt en coton tout simple. Pourquoi ? Parce que le coton ça garde la chaleur et c'est plus ou moins ignifuge, donc ça protège du feu. En milieu urbain il peut y avoir du feu, vaut mieux avoir un t-shirt en coton qui va vous protéger qu'un t-shirt synthétique qui vous allez garder sur la peau. Une fois qu'il va avoir fondu, vous allez le garder à vie. Donc je pense que ça serait pas cool. Donc voilà, au niveau du t-shirt, privilégiez quand même le coton. Ensuite au niveau de la ceinture, donc toujours pour moi avoir une ceinture, je pense. Pourquoi une ceinture ? Parce qu'une ceinture ça peut servir à faire un garrot, ça peut servir à attacher quelque chose, ça peut servir à énormément de choses. Après privilégiez quand même le cuir. Pourquoi le cuir ? Parce que le cuir est beaucoup plus résistant. Et le fait que le cuir soit beaucoup plus résistant, vous pourrez vous en faire une tyrolienne, vous pourrez vous permettre des choses que ne vont pas vous permettre une ceinture en toile qui pourrait risquer de se déchirer, de brûler ou ainsi de suite. Donc essayez quand même de favoriser un achat sur une ceinture en cuir. Ensuite au niveau du pantalon, tout d'abord je voudrais parler des jeans. Le jean c'est très bien, c'est très résistant, ça coûte pas cher, mais le jean ça a énormément de défauts. Premier défaut, si vous devez faire des très longues marches, marcher avec un jean, ça provoque des échauffements, vous n'êtes pas libre de vos mouvements, c'est vraiment pas agréable. Donc déjà, premier mauvais point. Second mauvais point, un jean mouillé, déjà qu'un jean ça pèse lourd, un jean mouillé ça pèse une tonne. Donc là encore, au niveau facilité de mouvement, c'est encore pire. Et dernier gros point, je pense, négatif du jean, c'est que ça met énormément de temps à sécher. On en revient toujours à l'eau. Mais un jean qui va rester mouillé pendant 1 à 2 jours, ça va vraiment vous handicaper. Donc, pour éviter tous les problèmes du jean, essayez de partir sur des pantalons en toile. Que ce soit de la toile fine, mais quand même résistante s'il fait chaud, ou comme celui-ci, partir sur un pantalon de montagne en armure toile. Alors l'armure toile, ça a l'avantage d'être aussi résistant qu'un jean, mais par contre, c'est beaucoup plus léger qu'un jean. Donc, facilité de mouvement, facilité de séchage, parce que ça gardera l'eau beaucoup moins longtemps et ça séchera plus vite. Et grande facilité de mouvement. Et gros avantage aussi par rapport à un jean, ça a des poches. Celui-là en a énormément. Des poches, ça sert toujours pour y mettre ce qu'on trouve, pouvoir le garder sur soi et pas perdre de temps à ouvrir son sac, etc. Donc voilà. Au niveau du pantalon, essayez de partir sur ce style de pantalon qui pour moi est très bien, protège aussi bien qu'un jean et a beaucoup plus d'avantages. Ensuite au niveau des chaussures, alors les chaussures c'est un grand point. Pour moi je suis parti sur des chaussures style grande rando, tout en cuir. Donc toujours pareil, je suis un grand fan du cuir parce que le cuir bien entretenu ça tient énormément longtemps. Donc au niveau investissement c'est un très bon investissement. Et de deux, ça aura beaucoup plus de propriétés de résistance et ça sera beaucoup plus imperméable que des chaussures style montagne qu'on peut trouver chez Quechua ou Decathlon, mais en toile. Parce que la toile, même si c'est de la toile imperméable, au bout d'un moment, ça va quand même perdre de son étanchéité. Et en plus de perdre son étanchéité, ça risque de se couper, de se déchirer, de brûler. Donc, comme je l'ai dit beaucoup de fois dans la vidéo, privilégiez le cuir. C'est un matériau noble et très résistant. Donc au niveau des vêtements qu'on a tous les jours sur soi, on a à peu près fait le tour. Et après je voudrais venir sur des petits accessoires que vous pouvez rajouter à vos EDC et que je ne vois pas souvent. C'est tout simplement un gilet de signalisation. Alors pourquoi un gilet de signalisation ? Le gilet de signalisation, ça permet, on en a dans les voitures, d'être vu. Mais en situation de catastrophe,
que ce soit un tremblement de terre, un gros incendie, une inondation ou quoi que ce soit, le simple fait d'avoir un gilet de ce type-là sur soi et de l'enfiler de suite et de porter secours aux gens, les gens de voir quelqu'un avec quelque chose qui brille, psychologiquement, ils vont dans leur tête faire la relation, même si vous n'êtes pas pompier, pas policier, enfin, ou quoi que ce soit, le simple fait d'avoir quelqu'un qui leur dit de se rassembler à un endroit ou qui leur donne des ordres, mais qui a un gilet sur lui avec des bandes réfléchissantes, ça fait référence voilà, aux pompiers, tout ça, ils auront moins tendance à critiquer ce que vous allez dire et ils auront plus facilement tendance à vous écouter. Donc un simple gilet, ça a énormément d'avantages. Ensuite, dans les EDC, pour moi, je pense qu'il est important de rajouter un poncho. Le poncho, pourquoi? Parce que s'il pleut, que vous êtes en rade ou que vous avez besoin de rallier un point A à un point B, qu'il va y avoir 10 à 12 bornes, avoir un poncho pour vous protéger de la pluie et pas avoir à faire votre trajet sous la flotte, ça va être un bon point au niveau santé et thermique pour pas perdre de chaleur. Et deuxième point, ça va vous permettre aussi de pouvoir vous fabriquer une tente ou un abri de fortune. Surtout que ce type de poncho, c'est des ponchos qui sont faits pour mettre par-dessus un sac à dos, donc qui ont un gros volume, qui est un inconvénient, ça c'est sûr. Mais bon, ça peut avoir quand même énormément d'avantages. Donc pour le poncho, voilà. Ensuite, petite solution, je dirais, pour éviter l'encombrement d'un poncho dans un EDC. On sait tous qu'un EDC, l'encombrement c'est quelque chose quand même d'assez important, il ne faut pas que ça soit trop gros. Pour pallier au problème je dirais, de la grosseur du poncho, vous pouvez aussi prendre l'option dans votre EDC de rajouter plusieurs sacs poubelles, en sachant des sacs poubelles, je dirais, de 50 à 100 litres. Parce qu'un sac poubelle, même si c'est un sac poubelle, 3 petits coups de couteau, vous pouvez vous en faire un poncho, ça revient exactement au même. Vous pouvez vous en faire des chaussettes si vous n'avez pas des chaussures étanches pour vous protéger les pieds de la flotte, parce qu'avoir gardé ses pieds au sec, c'est quand même super agréable. Donc voilà, le sac poubelle, en plus des autres avantages et de ce qu'on lui connaît, ça peut aussi servir à ça. Ensuite, rajouter une paire de gants. Là, j'ai fait, on dira, du 2 en 1. Je suis parti sur des gants camp qui ont la particularité d'avoir un dessous, on dira, grippe, et en coton, je sais pas exactement ce que c'est comme matière, mais c'est assez résistant, donc ça peut quand même protéger de la chaleur et des coupures. Donc pour pouvoir manipuler des objets, ainsi de suite, c'est quand même pas mal. Et le deuxième côté qu'ils ont, c'est qu'à la base, c'est des gants qui sont faits pour faire de la montagne, donc ils tiennent chaud. Donc ça vous permet de garder vos mains au chaud, éviter les engelures et tout ça. Si vous êtes coincé une nuit qui fait froid, gardez vos mains au chaud, ça va vous permettre de travailler plus facilement. Parce que des mains qui sont refroidies et où vous commencez à avoir des engelures et ainsi de suite, vous allez être beaucoup moins libre de vos mouvements au niveau des doigts. Donc gardez vos mains au chaud, c'est très important. Et en plus, l'avantage de cela, bon, c'est un petit plus, après vous voyez ce que vous voulez comme gants. Ils ont l'avantage ici dans la poche d'avoir un petit kawé à rajouter par-dessus. Hop, on la rajoute comme ça et ça nous fait des moufles imperméables. Donc l'avantage aussi de les transformer en moufles imperméables, c'est que vous pouvez bosser dans le froid et sous la pluie. Donc bon, ça c'est un petit exemple de gants, il y en a énormément sur le marché. Après ça, c'est à vous de voir le budget, les gants qui vous conviennent et ainsi de suite. Mais je pense que ce type de gants, ça coûte pas cher et c'est un très bon compromis. Et ensuite, excusez-moi, j'avais complètement oublié, si vous n'avez pas la place de mettre un gilet de signalisation, essayez de rajouter un ou deux trucs dans ce style-là. Parce que ça prend pas de place, c'est tout bête et ça a exactement les mêmes effets, enfin, c'est quand même moins visible, mais ça a les mêmes qualités que j'ai expliqué pour le gilet. Donc si vous n'avez pas la place, ce genre de truc, c'est un super compromis, je dirais. Donc voilà. Et dernier point, une casquette. Alors c'est tout con, mais je pense qu'avoir une casquette dans son EDC pour pouvoir se couvrir la tête, sachant qu'elle est en coton. Alors pourquoi je l'ai pris en coton et pas une casquette plus légère ou plus pliante, je dirais, parce que le coton, ça a l'avantage, même mouillé, de garder la chaleur. C'est le seul textile qui a la capacité de garder de la chaleur mouillée. Donc voilà. Et ensuite, une casquette, ça sert à se protéger du soleil. Donc si vous avez
longue marche à faire sous un soleil de plomb, c'est quand même pas mal d'éviter l'insolation. Après, petit avantage de plus que je rajouterai à ce style de pantalon, contrairement à un jean ou autre chose, c'est que si vous n'avez pas la place de mettre une casquette ou même une paire de gants, parce que bon, c'est quand même assez volumineux dans votre ODC, vous avez la possibilité toute bête avec ce genre de pantalon de prendre votre casquette, de la plier grossièrement, hop, et de la rentrer tout simplement dans votre poche. C'est plat, ça se voit quasiment pas, et pourtant vous avez une casquette sur vous. Pour les gants, même système. Il y a une poche de chaque côté, bam, vous la collez dans l'autre poche. Donc comme ça, vous pouvez gagner de la place. Le gilet de signalisation, si vous avez envie, ou une poche de plus, si vous voulez remplacer la casquette par le gilet ou ainsi de suite, pareil, même système, vous le collez dans les poches. Donc voilà, donc c'était faire une petite vidéo sur ce point-là, parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde, et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui oublient ce côté-là, je dirais, de la survie et de se préparer à un incident tout bête, une panne de voiture, un petit tremblement de terre, quoi que ce soit, se retrouver à devoir faire une longue marche parce que on s'est chié son bus ou quoi que ce soit. Donc je pense que le côté vestimentaire est très important, et je pense que c'est pour moi un complément de l'EDC en sac, et je pense que c'est deux éléments qu'on ne peut pas dissocier. L'un sans l'autre, pour moi, ça ne peut pas fonctionner. Donc voilà, après, c'est pour moi ce que j'ai dans mon EDC, enfin tous les jours sur moi. Et après, si vous avez des idées pour rajouter des choses, pour enlever même des choses qui pour vous sont pas super intéressantes, ou les remplacer par un autre compromis ou ainsi de suite, n'hésitez pas à laisser des commentaires, comme ça on pourra en discuter tous ensemble, parce que je pense que avoir un EDC complet pour le faire soi-même c'est assez difficile, et je pense que le moyen le plus simple pour avoir l'EDC le plus complet, le plus parfait possible, c'est justement de le faire à plusieurs et justement d'en discuter, que chacun apporte son avis. Donc n'hésitez pas à en parler sur le forum RSF ou en parler en commentaire sur cette vidéo, je répondrai, il n'y a pas de souci, et comme ça, ça permettra de faire avancer la chose. Sur ce, restez en vie et à la prochaine.